Boker Tov, nous sommes le 25 juillet 2017, le 2 Av 5777. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin pour une nouvelle heure d'actualité sur studiocalita.com. Une heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants avant avec les grands titres de la matinée. Vers 8h15, nous serons en ligne avec notre invité de la rédaction qui sera ce matin Yitzhak Levanon, ancien ambassadeur d'Israël en Égypte, qui nous expliquera la situation régionale et en particulier le rôle joué au cours des derniers jours par la Jordanie, son rôle dans la crise qui a éclaté hier à Amman autour de l'agression contre un agent de la sécurité de l'ambassade d'Israël à Amman, donc dans la capitale jordanienne, une crise qui entre-temps a été résolue. Nous allons le voir dans quelques instants lors de la présentation, lors de ce journal donc, dans lequel nous allons reprendre les titres de l'actualité de ce matin. Vers 8h30, ce sera l'heure de la chronique d'Eliana Gurfinkel, Un jour notre histoire. Vers 8h40, ce sera la revue de la presse, des médias et des sites d'information que j'aurai le plaisir de vous présenter. Et vers 8h50, vacances oblige d'une certaine manière, nous serons avec Dan Levy, un guide connu à Jérusalem qui nous proposera des excursions passionnantes, en particulier dans cette vieille ville de Jérusalem qui a été le témoin de tant de siècles d'histoire, et ce bien entendu en perspective de Tisha B'Av qui sera marqué, vous le savez, dans une semaine très exactement. Donc les grands titres de l'actualité ce matin: après une semaine d'émeutes et de très vives tensions, le cabinet restreint pour la sécurité nationale a décidé dans la nuit de retirer les fameux portiques de sécurité qui ont été installés aux entrées sur le mont du Temple, et de facto ces portiques ont commencé dans la nuit à être retirés des portes d'accès au mont du Temple. Dans un communiqué, le cabinet restreint pour la sécurité nationale a affirmé donc dans la nuit qu'il a décidé d'accepter les recommandations de toutes les forces de sécurité et de remplacer ces portiques par d'autres moyens de protection reposant sur des technologies avancées. Le gouvernement a décidé de consacrer jusqu'à 100 millions de shekels pour financer l'installation de ces moyens de protection technologiques. L'une des alternatives proposées serait l'installation de caméras vidéo intelligentes capables par exemple de repérer si des fidèles portent ou non des armes à feu en pénétrant sur l'esplanade du mont du Temple. Il n'est toutefois pas certain que les fidèles musulmans et le Waqf accepteront la mise en application de ces nouvelles mesures israéliennes. Dans la nuit après l'annonce donc du cabinet restreint, plusieurs centaines de fidèles se sont massés devant la porte des Lions à Jérusalem et se sont livrés à des provocations face aux forces de l'ordre. L'un des chefs du Waqf, le cheikh Raed Dana, a déclaré cette nuit que, je le cite, le Waqf écoute la rue palestinienne. Si la rue est favorable à ces mesures décidées par Israël, nous y serons favorables. Si elle s'y oppose, nous nous y opposerons. En attendant la mise en application de ces mesures de sécurité, les forces de police et les gardes-frontières resteront massivement déployées aux abords du mont du Temple. Même si dans l'entourage de M. Netanyahou, on se refuse à faire un lien direct, force est de constater que la décision du cabinet restreint est intervenue quelques heures à peine après le retour en Israël de l'agent de sécurité de l'ambassade d'Israël à Amman et de l'ensemble des membres du corps diplomatique en fonction dans la capitale jordanienne. Je vous rappelle que cet agent a, dans la nuit de dimanche à lundi, neutralisé un ouvrier jordanien qui avait tenté de le poignarder avec un tournevis dans la résidence des gardes du corps israélien mitoyenne à l'ambassade israélienne à Amman. Donc, le retour de l'agent de sécurité et des membres de l'ambassade a été rendu possible à l'issue d'une médiation très intensive menée durant toute la journée par la Maison-Blanche et en particulier par Jared Kushner, le gendre du président Donald Trump à Washington, et par Jason Greenblatt qui est arrivé hier à Jérusalem, puis aussi s'est rendu à Amman. Et surtout, ce retour a été rendu possible après une conversation téléphonique entre le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le roi Abdallah de Jordanie, une conversation au cours de laquelle le roi a formellement demandé au Premier ministre de décider de retirer les portiques de sécurité autour du mont du Temple. De facto, on peut affirmer ce matin que la décision du cabinet restreint de retirer ces portiques a été prise en échange de la libération des Israéliens qui étaient donc retenus pendant près d'une vingtaine d'heures à Amman par les forces de sécurité jordaniennes. Binyamin Netanyahou a téléphoné hier soir à l'agent de sécurité israélien, Ziv, c'est son prénom, on ne connaît pas son nom. Après que ce dernier soit arrivé sain et sauf en Israël, il s'est félicité de l'issue de cette crise et lui a rappelé que le matin même, hier, il l'avait assuré au téléphone qu'il œuvrerait pour obtenir sa libération. L'agent de sécurité a remercié le Premier ministre et lui a dit qu'il a senti durant cette journée que toute une nation était derrière lui. Il faut rappeler
que l'agent israélien bénéficiait, selon la Convention de Vienne, nous l'avions dit dès hier matin, d'une immunité diplomatique et ne pouvait pas être retenu par les Jordaniens. Toutefois, avant de quitter Amman, l'agent a fourni à un enquêteur de la police jordanienne sa version de l'agression dont il a été victime. Il convient également de rappeler que dans le cadre de cette tension générale, un nouvel attentat s'est produit hier, cette fois à Petah Tikva. Un terroriste palestinien de 21 ans s'est attablé à la terrasse d'un restaurant de shawarma et a soudain brandi un grand couteau de cuisine. Il a commencé à frapper d'autres personnes qui lui aussi, comme lui, étaient attablées pour consommer. Le hasard a voulu que ce Palestinien de 21 ans, interdit de séjour en Israël parce qu'il avait déjà commis des actes subversifs, s'attaque précisément à un arabe israélien de la localité d'Harare en Galilée. Il a d'ailleurs sérieusement blessé l'arabe israélien, a été hospitalisé. Ensuite, le terroriste a cherché d'autres cibles et il s'est dirigé vers une pizzeria. Le patron de la pizzeria, Shlomi Madar, a vu la scène. Il a pris une plaque de pizza et a frappé avec le terroriste à la tête, le faisant tomber son couteau. Désarmé et quelque peu sonné, le terroriste a commencé à courir, mais il s'est fait rattraper par des passants qui l'ont fait prisonnier jusqu'à l'arrivée rapide des forces de sécurité. Le terroriste a affirmé avoir agi de la sorte pour, je cite, défendre El-Aqsa. Un autre titre important ce matin, la société de pharmaceutique israélien Neuroderm, dont les produits soignent les malades de la maladie de Parkinson, a été rachetée hier par le consortium japonais Mitsubishi pour la bagatelle de 1,1 milliard de dollars. Le directeur général de Neuroderm, le docteur Oded Lieberman, a affirmé que cette vente allait profiter certes aux actionnaires de sa compagnie, mais également et surtout aux malades de Parkinson à travers le monde qui vont pouvoir bénéficier d'un médicament particulièrement performant et très accessible. La société israélienne n'est pas une inconnue puisqu'elle fait partie de la trentaine de sociétés israéliennes cotées au Nasdaq américain. Neuroderm compte 77 employés et ses locaux sont situés à Rehovot. La météo pour terminer, le temps sera plus chaud et plus sec sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 34 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 43 degrés à Eilat. Voilà, c'est la fin de ce premier journal de la matinée. On se retrouve dans quelques instants pour dialoguer avec l'ambassadeur Yitzhak Levanon de la situation après ce qui s'est produit essentiellement hier en Jordanie et après, d'une certaine manière, peut-être le règlement de la crise autour du mont du Temple avec le retrait des détecteurs de métaux, de ces fameux portiques électriques qui ont suscité la colère de la rue palestinienne au cours des derniers jours.